tous, à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour, parce qu'on courait encore un petit peu, comme d'habitude, en train de préparer un peu tout ça. C'est un plaisir de voir des têtes nouvelles, des personnes que je connaissais que par email, que je vois aujourd'hui en live, c'est toujours sympa. Et bonjour à ceux qui m'ont regardé la vidéo en ligne, parce que quand on est souvent absent ici, en fait on regarde la vidéo en ligne, c'est assez pratique en fait. Et donc bonjour aussi à ceux qui m'ont regardé la vidéo. Depuis quelques semaines, on a abordé donc cette série de messages qui s'appelle Vivre App. Des applications pour la vie, en fait, quand on ajoute un petit titre en plus. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'on allait aborder plusieurs applications, non pas sur votre smartphone ou sur votre iPad, mais des applications en fait que l'on peut acheter. En fait, non, on n'a pas besoin de les acheter, on peut les appliquer justement, simplement, dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est l'idée que nous avons commencé il y a quelques semaines. Et on a eu une petite interruption là, un petit break, et on va reprendre aujourd'hui. Vous allez voir, c'est une application qui est assez pratique et qui va peut-être remuer parfois un peu. Elle est plutôt intéressante, l'application de la confiance. Les autres aussi, mais vous allez voir, c'est pas mal. J'ai une question à vous poser en fait. Combien est-ce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà acheté un vélo d'appartement ou un tapis pour courir ou un équipement pour faire les abdos, vous voyez un petit peu cet esprit-là, ou inscrit dans un club de remise en forme, vous savez, un club de gym, ou décider de faire un régime, ou de lire des bouquins avec des points, vous savez, on compte les points selon ce qu'on mange et tout ça. Voyez un petit peu l'esprit, un petit peu tout ce matériel, on achète plein de choses, hein. Et en fait, ce qui est incroyable, quand on achète tous ces trucs-là, évidemment, après on achète l'équipement qui va avec. Et on achète un short, un truc minceur, vous savez, une ceinture minceur, ou un t-shirt respirant, et tout ça. Donc on achète tout ça, on arrive à la maison, et au moment où on regarde notre matériel, des fois c'est incroyable, on a l'impression qu'on a commencé à maigrir. Parce qu'en fait, on est déjà dans ce mode dans notre tête, on se prépare déjà, et en fait, on commence à se regarder là. Vous voyez, moi je l'ai fait souvent en fait. Hein. Donc, et on se regarde et on se dit, waouh, mais je pense que ça va le faire en fait. Je vais monter sur ce vélo, ça va être hyper rapide. C'est un peu, alors plusieurs vont être concernés aussi, les enseignes de bricolage. Vous savez, les grandes enseignes de bricolage, il y en a plusieurs, il y a plein de noms, je ne vais pas toutes les enchaîner. Là, c'est assez sympa, et j'ai une petite expérience personnelle aussi. Vous savez, on va dans un magasin, et les gars un peu plus que les femmes, et certains encore plus que d'autres, hein, ils rentrent dans un magasin de bricolage, en France ou à l'étranger, ils rentrent dans un magasin de bricolage, et la tête, elle commence à partir. Ils rentrent, le bonhomme, mais c'est pas que pour les bonhommes, hein, c'est pour tout le monde. Hein. On rentre dans le magasin de bricolage et on commence à regarder ce qu'il y a autour. Purée, j'en ai besoin, ça fait hyper longtemps, j'en cherchais un. Paf, avec ça, je vais pouvoir enfin finir, ma chérie. Petite histoire perso. Ma femme regardera sûrement ce message en plus. Elle n'est pas là pour l'instant. Ça fait 2 fois que j'achète un seau de joint pour le carrelage. Vous ne trouvez pas que ma phrase semble débile ? J'ai acheté 2 fois un seau de joint de carrelage. Vous savez pourquoi ? Le premier seau a séché. Pour le malheur de ma femme. Le deuxième, je pense qu'il commence à sécher. Il va falloir que je le fasse. En fait, ce qui est incroyable, vous savez, le pot de peinture que vous avez acheté à la maison et qui attend à la maison, je vous promets qu'il ne changera toujours pas la couleur de votre chambre si vous ne l'ouvrez pas et que vous ne prenez pas la peinture et que vous l'appliquez sur le mur. Ça semble débile, hein ? Mais combien de fois on fait des choses pareilles ? Que ce soit dans le sport, j'achète mon vélo d'appart. Vous savez, j'ai ramené un vélo d'appartement dans mon bureau. Que ce soit clair, c'est pour travailler que Enfin bref, je travaille et je fais du vélo d'appartement en même temps, d'accord ? C'est pas l'inverse. Mais il faut quand même que je me pousse. Hein. Il est là, je tourne autour et je me dis, purée, ça fait du bien quand je le fais. Et je vais faire autre chose à côté. Vous voyez un peu ? C'est incroyable, ça nous arrive tout le temps, dans toutes les choses de la vie. Et l'idée qu'on a vue, c'est que le frère de Jésus, dans un livre qu'il a écrit, dit, n'essaie pas juste d'écouter, mais mets en pratique ce que tu entends. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Tout est dans l'application. Et ça, c'est la grande thématique de toutes les séries d'applications, des séries de messages qu'on a vues jusqu'à maintenant. On a vu plusieurs applications très pratiques, certains moins cool que d'autres. Le pardon, quelque chose d'assez facile, tout le monde sait que le pardonner est très simple. En fait, on a abordé le pardon en disant
Les pardonnés pardonnent. Donc, si vous avez été pardonné, vous n'avez pas le choix. Deuxième application qu'on a vue, c'est la confession. Une véritable confession mène à un véritable changement de vie. Alors, parce que juste aller dire à quelqu'un « Oui, j'ai péché, c'était pas bon, je sais, nanana », ça ne change rien du tout. Même moi et Dieu tout seul, ça ne changera rien du tout. Une véritable confession, il va falloir que je voie la personne auprès de qui j'ai fait du mal. Et alors, certaines choses vont se passer. Troisième application qu'on a vue, c'est le repos. On n'a pas souvent des messages sur les repos, mais vous n'imaginez pas le nombre de SMS et d'emails que j'ai reçus, ou juste de discussions que j'ai eues avec plusieurs parmi vous. C'est assez drôle. Pardon ? Alors, c'était bien sûr pas entre 22h et 7h du matin. J'ai regardé mes mails un jour, et c'est incroyable combien se sont dit, mais je vais mettre en pratique la chose. Je vais commencer à essayer d'avoir une vie un peu plus saine, une hygiène d'agenda un peu plus saine. Et en fait, ça me pousse aussi à dire une chose. Ceux qui ont beaucoup trop de repos peut-être, ou alors beaucoup de repos, et en fait, ils cherchent des choses à faire. Parce que j'ai eu aussi des retours pareils. Et bien, je trouve ça génial. Je vous propose quelque chose. Reposez-vous bien et venez nous voir à l'église de l'Abri, on a plein de trucs à faire. Et je vous promets qu'on aura des choses pour vous et que Sandrine, qui s'occupe aussi de la gestion des volontaires avec Perrine, vous trouvera une place idéale. Je vous promets que c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de dire « je me repose trop, je n'ai pas assez à faire ». Vous venez me voir, s'il vous plaît, enfin surtout Sandrine et Perrine. D'accord ? Le message est passé, je pense. C'est bien ça. Et un autre point. J'ai dit aussi, dès le premier message, j'ai dit une chose. Quasiment la totalité, enfin beaucoup de choses qui sont dans la Bible, dans les quelques livres, tous ces auteurs qui ont écrit des choses qui peuvent changer des choses dans nos vies, l'ont écrit dans un certain contexte. Dans l'Ancien Testament, donc la partie la plus vieille de cet ensemble qui est la Bible, s'adressait surtout à un certain peuple. Les parties dans le Nouveau Testament s'adressent à ceux qui s'appellent chrétiens, croyants. Et donc, les applications que l'on voit aujourd'hui, les croyants et ceux qui se disent chrétiens, vous n'avez pas le choix en fait. C'est dommage, mais normalement, vous devriez forcément appliquer ce qu'on est en train de dire. Alors, tous ceux qui ne sont pas croyants et qui ne sont pas chrétiens, vous avez de la chance. Parce que vous avez le choix, en fait, d'examiner, est-ce que ça me plaît ou ça ne me plaît pas ? Non, ça ne me plaît pas, je mets ça de côté. Vous avez la possibilité de faire ça, et c'est top. Mais, je vous garantis aussi que si vous vous mettez à pratiquer ces quelques applications dans votre vie, ça risque de changer des choses. Et ça, c'est la proposition aussi. Aujourd'hui, l'application que nous allons voir, c'est la confiance. Et la confiance, c'est un gros sujet. Ça impacte tout le monde. Et ce n'est pas juste dans le couple, ce n'est pas juste dans la famille, mais c'est aussi dans le travail, c'est dans aussi mes amis, c'est dans tout ça. La confiance. Et pour ceux certains qui penseraient, on pourrait aborder aussi la notion de la confiance en Dieu, etc., qui est une bonne chose. C'est quelque chose que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Alors n'attendez pas quelque chose là-dessus. On va voir quelque chose qui va être très pratique pour notre vie de tous les jours, comme les autres applications d'avant. La confiance. Lorsqu'on parle de confiance, on parle de relation, de relationnel. La confiance, c'est entre plusieurs personnes. Et on serait tous d'accord. Lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'avoir confiance en quelqu'un, lorsqu'il est difficile d'avoir confiance, on ne vit jamais la relation de manière complète. Jamais. Il manque toujours quelque chose. Lorsqu'il y a manque de confiance, la relation n'est pas complète. Ce n'est pas vrai. Il y a deux choses que nous allons voir aujourd'hui, et une sur cette table. Il y a deux choses qui nous bloquent dans la confiance que l'on devrait avoir envers les autres. Deux choses. Premièrement, c'est ce que l'on voit. Et deuxièmement, c'est qui on est. Ce que l'on voit et qui l'on est. Et je constate, et nous le constatons tous, que c'est bien compliqué. Parce qu'en fait,
ce que je vois, c'est quoi? J'avais confiance en lui. Il m'avait dit que, et voilà ce que j'ai vécu. Et quand je vois les personnes agir dans leur vie, tu vois, il me parle, oui, il est marié, nanana, mais je le vois traîner avec ces personnes-là. Comment tu veux que j'ai confiance en cet homme ou en cette femme? Qui nous sommes aussi. Parce que selon ce qu'on a vécu dans la vie, avec nos parents, notre ex-femme, notre ex-mari, nos amis, le contexte où j'ai grandi, je vous garantis que la confiance, elle peut être vachement, drôlement abîmée. Très difficile à avoir confiance parce que j'ai tellement été habitué à ce qu'on me rejette, tellement habitué à ce qu'on ne m'accorde pas la confiance que je n'ai pas envie d'accorder la confiance à qui que ce soit. Et ça, c'est qui nous sommes. Alors aujourd'hui, c'est une application qui est compliquée. Et on va aborder un texte qui parle de l'amour, en fait. Et c'est un texte qui a été assez connu pour les chrétiens, pour ceux qui sont croyants ou qui se disent croyants. Et pour les autres, en fait, il est connu aussi parce que de temps en temps, il est lu dans les mariages, en fait. C'est un super texte sur l'amour, et donc on le lit dans les mariages. Et on va lire quelques versets de ce texte, quelques lignes de ce passage. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Et la personne qui l'a écrit, c'est l'apôtre Paul, et il l'a écrit aux Corinthiens qui viennent de Corinthe. Donc, quelque part là-bas dit. Ouais, okay. C'est pour être drôle, non? Pas drôle? Bon, ça va. C'est pour savoir si vous êtes toujours là. Je vois quand même des sourires nerveux, genre ça, c'est nul. Ça. On va lire quelques versets qui sont là. Je pense que plusieurs les connaissent. Hein. L'amour est patient. Vous savez, avant d'aller plus loin, l'apôtre Paul, cet homme qui a un peu voyagé un peu partout pour parler de Dieu et pour commencer des petites communautés ou des gens qui réfléchissaient à « et si on pouvait changer un peu ce monde qui est autour de nous ?» Parce que c'est un peu ça en fait qui s'est passé aussi. Hein. Ils voulaient changer et ils se sont dit « Dieu a fait quelque chose pour moi, il m'a changé et on peut peut-être le transmettre aux autres. Et on va changer la ville où on se trouve, à Corinthe. » Et en fait, Paul commence à faire une description de l'amour, mais c'est super balèze. C'est vraiment compliqué. Et il fait une description de cet amour qui est l'amour parfait. Et c'est très compliqué. Mais vous allez voir, parce que pour ceux qui aiment, et aimer n'est pas juste dans le couple, hein, c'est plus que le couple. En fait, quand Dieu nous demande d'aimer les autres, ce n'est pas juste d'aimer sa femme ou son mari, c'est plus. C'est pour ça que c'est vachement compliqué. Alors il décrit, l'amour est patient. Ok, je vais faire un effort. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Wow. On ne soupçonne pas le mal chez l'autre. On ne cherche pas son propre intérêt. On continue le texte. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. L'amour. Hyper global comme thème. L'injustice l'attriste, l'amour. Il ne supporte pas qu'il n'y ait pas de justice. La vérité le réjouit, l'amour. Il ne désire que la vérité. Vous savez, quand on lit ce passage, et j'en ai souvent parlé avec des amis, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, l'amour est patient, etc. On m'a souvent dit, mais c'est vachement extrême comme pensée sur l'amour. C'est impossible. C'est juste un espèce de but qu'on a, que Dieu nous a donné, et on va essayer d'y arriver, quoi. Mais bon, c'est très bien qu'on n'y arrivera jamais. Vous savez, quand on dit ça, c'est exactement ce que Paul voulait dire, en fait. Effectivement, l'amour décrit comme ça, c'est super extrême. C'est très extrême. C'est dingue. Quand j'y pense, je me dis, mais comment je peux appliquer ça? On continue.
verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance. Ah, ça, c'est notre mot d'aujourd'hui. Il espère, il persévère. Je relis. En toute occasion, en toute occasion, il pardonne. En toute occasion, il fait confiance. Il espère, il persévère. C'est super extrême. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est compliqué? Vous savez, souvent, on s'échappe un peu, les croyants, on se dit, mais ça, c'est juste une description de l'amour de Dieu que Paul nous fait. Vous savez qu'à ce moment-là, il est en train de parler aux croyants de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe. Vous savez qu'il est en train de leur décrire ce que devrait être l'amour. Ce n'est pas juste l'amour de Dieu. Il se trouve que ça l'est, mais ça devrait être notre amour. Maintenant, la confiance là-dedans. L'amour connecté à la confiance, c'est tout ça là qu'on va aborder aujourd'hui. L'amour devant nous pousser à la confiance les uns vis-à-vis des autres. Parce que l'amour, on ne parle pas juste du couple, je répète. C'est plus large que ça. C'est dès lors qu'on commence à avoir un peu plus que de l'affection vers quelqu'un d'autre et qu'on devrait avoir vers l'autre. L'amour a aussi comme but de protéger l'intégrité d'une relation. La relation, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, vous savez. Soit avec la personne avec qui on est marié, soit avec la personne avec qui l'on vit, soit avec la personne avec qui l'on travaille, soit la personne avec qui on étudie, soit la personne avec qui on rend des comptes, à qui on rend des comptes, etc. Ou dont je suis responsable. Tout ça, c'est les relations de la vie. Et c'est beaucoup de travail que de mettre et de faire confiance à quelqu'un. Et j'aimerais résumer l'idée de Paul générale, l'auteur, de résumer un petit peu son idée générale par rapport à l'amour et la confiance. En fait, l'amour, premier point, donne à l'autre le bénéfice du doute. L'amour donne à l'autre le bénéfice du doute. Vous savez ce que c'est le bénéfice du doute? Non, enfin, forcément, il voulait faire bien. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est pas parce qu'il m'aime pas. Enfin, non, forcément, il m'aime. Mais en même temps, je me pose des questions. L'amour donne à l'autre le bénéfice du doute. En fait, lorsqu'il y a un dilemme, une divergence entre ce qui a été promis et ce qui est fait, on se dit, je vais passer, non, il y a forcément mieux que ça. Le deuxième point, l'amour regarde à la plus positive explication à propos du comportement des autres. L'amour regarde à la plus positive explication à propos du comportement des autres. Ce n'est pas fermer les yeux sur la vérité, hein. C'est avoir la volonté de se dire « Non, mais c'est sûrement pour quelque chose de bien qu'il est arrivé en retard. » C'est sûr. Et je ne veux pas croire autre chose. C'est certainement pour le bon. Alors certains se diraient, oui, mais c'est bon, reviens sur terre, Lorenzo, ce serait peut-être bon de... Tu vois, non, la vie, elle n'est pas comme ça quand même. On s'en fiche là, des contextes. C'est vers ça où on doit tendre. Mais on va y venir. Hein. Troisième point. L'amour choisit la confiance au lieu de la suspicion. J'aimerais illustrer mon propos d'aujourd'hui avec cette table. Vous savez, dans toutes les relations que l'on vit, qu'elles soient au boulot, dans ma famille, dans le couple, vous arrivez à lire? Quel que soit le type de relation que l'on vit, on a toujours des attentes. Toujours. On ne peut pas ne pas avoir des attentes. C'est impossible. Quelle que soit la situation que je vis avec quelqu'un, il y a toujours des attentes qui se créent. Il m'a dit qu'il arriverait à telle heure.
Donc, j'attends qu'il arrive à cette heure-là. Il m'a promis qu'il me rendrait ce projet dans les temps là. Donc, j'attends qu'il me rende le projet dans les temps. Et vous savez, dans toute relation, il y a le vécu, la vraie expérience. Ça, c'est ce qu'il a vraiment fait, c'est ce qu'il a vraiment accompli. C'est là où il est vraiment arrivé, le vécu. Et vous savez ce qui se passe? Parfois, pour ne pas dire souvent, il y a un écart là. Vous le voyez, ce trou-là? C'est incroyable. Parce que ici, c'est ce que je lui ai dit que je ferais. Et ici, c'est ce que j'ai vraiment fait. Il m'a dit qu'il arrivait à 20h. Il est arrivé à 21h30. On avait établi ensemble une liste de tâches. C'était incroyable, hyper bien réparti. Il n'a fait que ça. Vous connaissez ça? Il y a plein d'autres exemples, c'est incroyable. On peut en voir tellement. Et le problème, c'est que parfois, entre les attentes que j'ai et le vécu et l'expérience que je fais des attentes, il y a un écart. Et vous savez, il y a une chose que j'aimerais vraiment que vous reteniez encore plus que le reste aujourd'hui. C'est hyper important. Vous avez le devoir de choisir, vous avez la possibilité de choisir, vous choisissez le mot que vous voulez, ce que vous allez mettre entre les deux là, dans cet écart. Vous avez la responsabilité, vous avez la liberté, vous avez l'obligation, sentez-vous libre de mettre quelque chose ici. Et ça vous appartient à vous seulement. Et on peut faire deux choses, ma proposition aujourd'hui. Entre les attentes et le vécu que j'ai, la première chose que je vous propose de faire, c'est de remplacer l'écart par ça. Croire au meilleur. C'est sûr que s'il est arrivé à cette heure-là, ce n'est pas pour du mauvais. C'est sûr. Je ne veux pas croire autre chose. Parce que l'amour va me pousser à avoir cette confiance-là, de croire au meilleur. Je ne veux pas croire autre chose. Je dois me dire à moi-même, dans cet écart que je vis vraiment, cette frustration que je vis vraiment, je veux mettre ça au milieu. Et parfois, vous savez, on peut mettre ça au milieu. S'attendre au pire. Il arrive à 20h, il arrive en fait à 21h. Et il arrive, de toute façon, je savais que tu n'arriverais pas à l'heure. Tu pouvais faire ce que tu voulais. On avait prévu qu'il me rende ce dossier-là. Honnêtement, je savais vraiment que tu ne me le rendrais jamais dans les temps. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on met là? C'est notre responsabilité. Parce que cet écart peut se creuser de plus en plus. Entre les attentes et le vécu, ça peut être de plus en plus grand. Et parce qu'on va rien mettre, on va essayer de rien mettre au milieu, en fait. Vous voyez? En fait, c'est vachement dur de rien mettre, parce qu'on a toujours une pensée de ce qui se passe. C'est hyper compliqué, mais on va essayer on va le vivre comme ça, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Ça devient de pire en pire. Le moindre mot, la moindre chose qu'il me dit ou qu'il me promet, elle n'arrivera pas. Je le sais. De toute façon, il est comme ça. Et d'ailleurs, tout le monde le sait qu'il est comme ça. Croire au meilleur. Alors, il ne faut pas idéaliser, d'accord? Et il ne s'agit pas de dire, oh bah tu sais, maintenant, Lorenzo, j'ai mis en application là, ce que tu disais là l'autre soir. Et en fait, maintenant, je crois au meilleur de tout. Et maintenant, ça va super bien. C'est trop bien. En fait, tout ce qu'il me promet maintenant, en fait, je le crois toujours. Ça va. En fait, je le vis hyper bien. Alors, quand je fais ce rire-là, il est un peu nerveux. Hein. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Hein. On va être encore plus pratique de ce que je suis en train d'aborder là. Lorsqu'il y a un écart, lorsqu'il y a une différence entre notre attente et notre vécu,
on a la responsabilité, on doit choisir de remplir cet écart. On ne doit pas le laisser se creuser encore plus. Et vous savez, ça marche dans les relations d'amitié, ça marche dans les relations d'amour, ça marche dans les relations de travail, ça marche dans les fratries. Essayons de croire au meilleur. L'amour nous fait comprendre que vous, que nous, que je dois mettre quelque chose au milieu. L'amour, il n'est pas statique, il est proactif, il veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça, c'est le vrai amour. Ne rien y mettre, c'est un problème. S'attendre au pire, au bout d'un moment, ça va créer de gros problèmes. Comment va aller l'amour? La relation l'écart se creuse. J'ai moins en moins de relations. Et s'attendre au pire, vous savez, c'est un peu de la suspicion en fait, non? Et la suspicion, c'est une expression du rejet. La suspicion, c'est se dire, s'il rentre à cette heure-là, il doit se passer quelque chose. Alors, peut-être qu'il ne me trompe pas encore, mais il se passe quelque chose. Vous savez, cet écart-là, on le voit aussi dans plein de choses. On le voit aussi en politique, vous savez, la droite et la gauche et la droite. La droite est la gauche est la droite, et inversement. Et on est toujours en train de regarder ce que l'un dit et ce que l'autre et ce que le même dit et fait après. Est-ce qu'il y a un écart entre les deux? Vous savez, c'est toujours pareil. C'est dans tout type de relation. Alors maintenant, il est en train de parler. Ah ouais, mais bien sûr, mais il dit ça, mais on sait très bien qu'il ne fera jamais ça. Alors, mon application aujourd'hui n'est pas juste de croire au meilleur de tout ce qu'on entend à la télé. D'accord? On ne va peut-être pas aller dans les extrêmes. Et on ne va peut-être pas non plus s'étendre sur la politique. Ce que nous avons à faire, c'est on doit choisir. Ma proposition, je vous ai dit tout à l'heure, une chose que vous devez retenir, vous devez choisir ce que vous allez mettre dans cet écart-là, entre les attentes et le vécu. Vous avez le devoir de choisir. C'est pour ça que je m'attraque là-dessus, parce que c'est hyper important. Paul nous dit que nous devons chercher une opportunité pour croire le meilleur. Je vais chercher une opportunité. La suspicion, je voulais en parler, la suspicion de s'attendre au pire sans arrêt, de penser qu'il y a le mal derrière, c'est un brise-confiance. Ça termine la relation, ça l'amoindrit, ça la détruit. De s'attendre sans arrêt au pire détruit la relation. Alors attention, on ne va pas non plus tomber dans l'horreur. Je fais ça depuis des années. Ça fait des années que je m'attends au pire chez lui et que maintenant ma relation est morte. Non. Vous pouvez encore changer les choses. C'est juste, plus on attend, plus c'est douloureux pour changer. C'est le seul problème. Lorsque la suspicion s'installe, on n'a plus envie de supporter quoi que ce soit. On n'a plus envie de persévérer. On ne pousse plus notre cœur à faire un effort vers l'autre. Parce que c'est ça aussi que ça demande. Parce que on n'est pas juste dans le monde des bisounours, là. Ça fait quand même mal d'avoir ça, avec cet écart. C'est quand même douloureux. Donc, je ne veux pas amoindrir ça. L'idée, c'est de remplaçons cet écart par autre chose qui va nous permettre de mieux vivre ça. Quelle que soit la taille de l'écart entre nos attentes et notre expérience, notre vécu, on a le choix d'assumer le pire ou de croire le meilleur pour mieux vivre notre relation. C'est notre choix. Vous savez, de croire le meilleur, ce n'est pas se forcer, parce que personne ne vous a forcément forcé aussi à assumer le pire, ou s'attendre au pire. C'est toujours le fruit d'un choix.
Tu sais, au travail, c'était vraiment super tendu. Et il est venu me dire qu'il n'avait plus confiance en moi. Et depuis qu'il me l'a dit, tout va mieux. Je travaille mieux, tout ça. C'est super. Vous allez voir pourquoi je suis en train d'aborder cette question. Depuis qu'il m'a dit qu'il n'a plus confiance en moi, vraiment notre relation est meilleure. C'est ce que ressent une personne qui est rejetée, qui vit la suspicion. Au bout d'un moment, ça se voit. Au bout d'un moment, la personne qui est rejetée de cette manière-là va le ressentir. C'est évident. Ça va prendre du temps, mais il va le ressentir. C'est pour ça que ce que l'on met ici va avoir des conséquences majeures sur notre relation. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance, il y a une seule chose à faire, vous savez. Vous allez devoir confronter la personne. Et vous savez, ça, c'est un sujet qui est excellent. C'est un sujet que tout le monde aime, confronter. Parce que c'est bien beau, Lorenzo, de dire s'attendre au pire, croire au meilleur. Il va falloir avancer quand même. Parce que moi, je veux bien croire au meilleur. C'est ce que je veux mettre en place. C'est vraiment ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Mais vous savez, l'autre partie, c'est qu'il faut quand même dire à l'autre que vous aimeriez avoir confiance. Il va falloir, pour résoudre notre problème d'écart entre nos attentes et notre vécu, il va falloir que l'on puisse confronter la personne. Vous savez, la confrontation est quelque chose de difficile. Beaucoup de gens ont peur de la confrontation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, on imagine aussi qu'il y a des gens, que c'est des experts de la confrontation, vous savez. Eux, ils arrivent avec toute l'artillerie lourde, ils ont porté plainte au commissariat, et après, ils vont venir te confronter presque avec un avocat, vous savez. Mais il y en a très peu des gens qui aiment la confrontation. Il y en a très, très peu. La véritable confrontation, d'aller dire à quelqu'un, tu sais, j'aimerais beaucoup te faire confiance. Mais ce n'est pas évident. Il faut qu'on en parle. Souvent, on parle de et on ne parle pas à. On parle de, on ne parle pas à. Au lieu de confronter, on murmure. C'est plus simple. On en parle quand même un peu, mais aux autres. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça vient à l'oreille. Vous savez, il est assez rare que Jésus ait commencé à transmettre quelque chose de pratique dans sa vie, quand on lit les évangiles. Il est assez rare qu'il ait abordé un sujet en disant première étape, deuxième étape, troisième étape. Vous savez que c'est hyper rare dans toute la Bible. Je me demande, il y a peut-être même qu'une fois, je pense. Et c'est dans le cadre de la confrontation. Vous savez, tu as un problème avec lui, va le rencontrer. Il ne veut vraiment pas t'entendre, va le rencontrer avec d'autres. Il ne veut vraiment pas t'entendre, encore avec d'autres. Vous savez, parce que Jésus pensait que la relation qu'on doit avoir les uns avec les autres est tellement importante. C'est pour ça qu'il a résumé aussi, quand il y a un religieux qui est venu, il lui dit « Alors vas-y, dis-moi quel est le plus grand commandement, Jésus ?» Et il l'a résumé avec 2 commandements en un. Juste des relations entre Dieu et moi et les autres. C'est tellement important que Jésus a même fait un espèce de mode. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Il faut que tu confrontes, parce qu'il faut que les choses soient mises à plat pour pouvoir peut-être commencer à croire au meilleur et pour que nos attentes et notre vécu commencent à se rapprocher. C'est dur de confronter. C'est dur d'aller dire à quelqu'un, alors je me prépare, je dois lui dire que j'ai pas confiance en lui en fait. Je dois lui dire que j'ai pas confiance. Enfin, non. Je dois lui dire que j'ai du mal à lui faire confiance. Vous avez déjà fait ça? Je ne veux pas et je ne dois pas rester dans le silence. Parce que vous avez, au bout d'un moment, l'écart qui se creuse et j'ai toujours pas confiance. Au bout d'un moment, il peut y avoir explosion. Et là, la confrontation, elle se transforme en un carnage, en fait.
lorsqu'il y a confrontation, on a envie de demander ce qui s'est passé, en fait. En fait, c'est pas mauvais de demander ce qui s'est passé, c'est pas de l'espionnage. Hein. Tu m'avais dit que tu viendrais à cette heure-là. Comment ça se fait que tu es arrivé à 1h30 plus tard? Enfin, tu vois, on peut en parler ou pas? Est-ce que j'ai la liberté d'en parler ou pas? C'est pas juste dire j'ai un doute sur toi. Non, 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 non. C'est dans la relation, on a tout le temps envie de se parler, normalement, apprendre à se connaître, à savoir ce qu'a fait l'autre. On peut en parler. On doit en parler. On ne doit pas mettre au silence les choses. Parce qu'au bout d'un moment, on va mettre quelque chose au milieu. À force de se taire et de ne pas confronter, on va se faire notre idée à nous, notre montagne. Confronter, c'est aussi demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Essayez d'imaginer au boulot. Il y a quelqu'un qui vous avait promis de faire quelque chose et il ne le rend jamais. Et vous arrivez au bureau et le gars qui ne vous le rend pas, à qui vous ne rendez pas la chose, commence à tourner en rond dans la pièce. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il ne me le rend pas. Je sais pas pourquoi. Vraiment, ça me gonfle, il ne me le rend pas, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi il ne me le rend pas? Pourquoi il ne me le rend pas, ce truc? Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Mais demande-moi pourquoi je ne te l'ai pas rendu. Ça vous semble débile ce que je dis là? Au lieu de se faire son idée là, mais demande. Ne tire pas juste une conclusion par toi-même. Demande. Confronte. C'est tellement important de réduire cet écart, de remplir ce trou-là. En résumé, dans toutes nos relations, il y a des attentes. Dans toute relation, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. C'est la vie. On n'est pas dans le monde des bisounours où tout va bien et tout est rose et on est des jolis petits nounours et que tout va bien en fait. On doit lisser la chose. Non, non, non. Quelque part, c'est aussi, je crois, le fun que Dieu nous a créés tous différents. C'est que du coup, il y a des tensions, il y a des... Vous voyez, c'est la vie quoi. C'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Et c'est top ça. Mais ça nécessite qu'on doit mettre en place des choses. On doit confronter pour comprendre. Confronter, c'est pas juste « je dois confronter pour résoudre mes problèmes ». Non, non, non. Confronter aussi pour aller plus loin, pour savoir ce qui se passe. Parce que j'ai envie de croire au meilleur. Parce que j'aime. Vous savez, dans l'organisation de l'Église de l'Abri, on a plusieurs organisations et un jour on en parlera pour être très clair vis-à-vis de tout le monde de comment ça marche. Il y a l'équipe de pastorale et créative, le staff, les volontaires, gna 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 gna. Il y a une valeur que je trouve super forte. Dans toutes les équipes où j'ai travaillé dans ma vie, il y a toujours une valeur que je trouve fondamentale. C'est on ne doit pas se taire, il est interdit de se taire quand tu as un problème. Vous savez que toutes les personnes qui travaillent avec moi l'ont entendu au moins 3 fois, ou plus. Parce que je pense que c'est fondamental de toujours se parler, se dire les choses. Alors, ce n'est pas s'envoyer des trucs dans la tête. On va essayer de ne pas le faire, mais des fois, dans l'énervement, ça arrive. Mais au moins, c'est dit. Parce que vous savez, c'est une valeur tellement forte que de se confronter pour le bien, en fait. Se confronter parce que je veux croire au meilleur. C'est pas qu'il n'a pas fait ça parce qu'il a envie de mal faire. Non, non, mais non. C'est pas ce que je veux croire. Moi, je veux croire au meilleur. Et c'est une valeur super forte, la transparence, la sincérité, l'honnêteté. Mais quelque part, c'est ce qu'on est en train de dire là. J'ai envie d'essayer de croire au meilleur. J'ai souvent eu des soucis, moi, d'avoir confiance, en fait. Je me rappelle, jeune, je ne parlais jamais à personne. Jamais. J'ai jamais eu de vrais amis, de bons amis, pendant très longtemps dans ma vie. Parce que je pensais toujours qu'on pouvait avoir confiance en personne. C'est un truc de dingue. J'étais comme ça. Je parle un peu de moi, là. Je m'allonge sur un canapé. Mais pendant des années, c'était comme ça. Pendant des années, souvent, je m'attendais au pire. Il m'énervait. Je m'attendais au pire. Pendant des années. Alors, je me suis un peu analysé pour comprendre. Là, je ne vais pas tout vous exposer non plus. Hein. Mais
C'est tellement mieux de vivre les relations quand on croit au meilleur, quand on a des gens à qui on peut parler. C'est tellement meilleur. En tout cas, je le crois. Il faut se parler pour avoir confiance les uns aux autres, pour réparer les relations. Parce qu'on a tous des attentes et un vécu qui parfois sont écartés. Pour finir, j'ai 2 choses à vous proposer d'appliquer. La première chose, parce qu'en fait, l'idée très pratique d'aujourd'hui dans la confiance, cette application que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il va falloir se mettre à confronter peut-être des choses qu'on n'arrive pas à faire habituellement. Pour ceux qui ont du mal à avoir confiance tout le temps, en fait, parce qu'il y en a en fait, vous allez devoir faire une chose. Vous allez vous trouver un endroit, tranquille, tout seul, et vous allez devoir vous parler à haute voix. Très intéressant. Je vous propose de faire une chose. Vous allez vous répéter à plusieurs reprises dans votre coin, là, dans votre intimité de chambre, dans la forêt, dans les champs de l'abri, je ne sais pas, vous trouvez votre endroit, dans la cave. Vous allez vous dire, je n'arrive pas à faire confiance. 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 Vous savez, ce n'est pas de l'autostimulation ou je ne sais pas quoi. En plus, il se trouve que ce n'est pas très positif ce que je suis en train de dire. Ça va vous permettre juste de réaliser une chose. Vous avez la possibilité vous-même de mettre des choses en place pour que ça se passe mieux. Si chacun se dit ça, parce qu'on a tous des problèmes pour avoir confiance parfois, c'est évident. Et si on se dit tous la même chose, on va réaliser que je n'arrive pas, en fait, je vais essayer de faire des choses différemment. OK ? Mais ça, c'est vachement compliqué alors. OK ? Tu n'y arrives pas ? Tu n'arrives pas à lui dire que tu n'arrives pas à avoir confiance en lui ? Deuxième point, pratique. Vous allez devoir commencer à confronter. Vous allez devoir être capable de dire à quelqu'un, ça y est, je suis prêt, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance et j'essaie de faire tout mon possible. Vous savez ce qui peut se passer dans un truc comme ça ? Ça peut être super sympa. C'est comme ça que le catch est né. Non, les sports de combat, tout ça. C'est nul, ça. J'ai bien aimé, mais c'est nul. Vous allez confronter quelqu'un en lui disant, en fait, vous lui dites quoi comme message ? Il va devoir comprendre. C'est que par amour, j'aimerais que notre relation soit un peu plus connectée avec moins d'écart entre nous. Et que même s'il y a écart, ce que je veux vivre, c'est ça. Croire au meilleur. J'ai tellement envie de le vivre que pour le vivre, je vais avoir besoin qu'on s'explique un petit peu. Parce que si on ne s'explique pas, je vous promets que ça ne s'arrangera jamais tout seul. C'est impossible. Je peux tourner en rond à me dire 150 000 fois « je n'arrive pas à faire confiance ». Si je ne me mets pas en marche, si je ne me mets pas à appliquer les choses, il ne se passera jamais rien. Vous savez, Jésus nous a proposé une chose aussi à faire. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Je vous promets que j'aime quand les gens me font confiance. Pas vous ? J'aime tellement quand les gens croient au meilleur de moi et qui ne croient pas que j'ai fait comme ça ou j'ai agi comme ça parce que je ne les aime pas ou que... J'aime tellement. Et je suis sûr que vous êtes tous dans le même cas. J'aimerais tellement. Je veux faire aux autres ce que j'aime que les autres me fassent. On va y arriver.
J'aime que les gens croient au meilleur de moi. Et vous aimez que les gens croient au meilleur de vous. C'est évident. Parce qu'on a été créés comme ça. On a été créés par Dieu comme des êtres relationnels qui ont une confiance absolue l'un vis-à-vis de l'autre. Il se trouve qu'il y a eu un petit problème qui s'est passé et que tout ça, ça a été un peu cassé. On en reparlera une autre fois. Mais c'est comme ça qu'à l'origine, Dieu nous a créés. À sans cesse croire au meilleur de l'autre, sans cesse. Lorsqu'un écart se crée, vous devez faire confiance. C'est un cocktail entre Paul et Jésus. Lorsqu'un écart se crée, vous devez faire confiance. Un écart, on fait confiance, on croit au meilleur. Okay ? Lorsque l'on pratique cela, nos relations ne peuvent devenir que meilleures. Parce que c'est ce que moi aussi je veux vivre. J'aimerais juste prier pour finir ce moment.